Rassemblement national, la parole est à Madame Marie-France Leroux. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la France est championne, détentrice d'un record malheureux et d'un mal bien grand qui affecte près d'un cinquième de sa population. L'état de la santé mentale des Français est alarmant. Avec un quart de la population qui consomme régulièrement des anxiolytiques, hypnotiques ou antidépresseurs, notre pays s'est hissé au premier rang mondial pour la prescription de ces traitements. Parmi ces 13 millions de Français affectés par ce fléau, la jeune population est en proie à une détresse particulièrement manifeste. La consommation de psychotropes parmi la population des 12-25 ans a connu une évolution terrifiante en 2023. Un peu plus d'1 million de jeunes ont bénéficié du remboursement d'au moins un psychotrope. En l'espace de 4 ans, la croissance des psychotropes a bondi de 18%. La période clé de cette augmentation, située en 2020, doit nous interroger sur la manière dont le gouvernement alors en place a dirigé les politiques sanitaires à l'occasion de l'épidémie de Covid-19. Les confinements, les restrictions de nos libertés, au premier rang desquelles l'interdiction de circuler, les interdictions de bénéficier d'activités extrascolaires, toutes ces atteintes à nos libertés ont porté un coup sévère à la santé mentale de nos enfants et de nos jeunes. Résultat, un jeune de 18 à 24 ans sur 5 a connu un épisode dépressif en 2021. Les effets de telles restrictions sur la santé mentale des jeunes gens comportent un impact sur le temps long. Les conséquences de la pandémie sont considérables et il ne s'agit là que de la partie immergée de l'iceberg, prévenait déjà l'UNICEF dans un rapport de 2021. Absence de prise en charge, investissement consenti trop faible de la part des gouvernements en matière de santé mentale. En effet, les politiques publiques en la matière sont faibles. Elles se traduisent par une tension supplémentaire sur notre hôpital, comme le notait Santé publique France. La hausse croissante depuis 2020 des consultations pour motifs psychiatriques dispensées par l'accueil des urgences hospitalières traduit ce phénomène par 566 000 passages aux urgences en 2023. Ces défaillances de soins ont un coût. Une analyse de la London School of Economics soulignait en 2021 que la contribution aux économies perdues en raison des troubles mentaux, entraînant un handicap ou un décès parmi les jeunes, était estimée à près de 390 milliards de dollars par an. Ne pas soigner un mal ou soigner nos jeunes est donc, en plus d'une faute morale terrible, une perte particulièrement préjudiciable et coûteuse pour le développement de nos nations. Proposer une réponse systématiquement médicamenteuse à une population en plein développement, ayant atteint l'âge où des questions profondes viennent bouleverser les existences, est un drame dont les conséquences peuvent être extrêmement lourdes. Entre 2019 et 2023, les effectifs traités par les antidépresseurs ont connu une progression importante de 60%, soit 143 600 jeunes gens supplémentaires. Notez le rapport d'information de nos collègues Dubré-Chiret-Rousseau, rendu le 11 décembre dernier. Les effets indésirables, dans certains cas extrêmement dangereux de telles substances, sont rarement pointés du doigt, alors qu'elles peuvent engendrer des tentatives de suicide, dont certaines se concrétisent. Le président du Conseil scientifique de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent notait à cet égard craindre que l'antidépresseur puisse dans certains cas augmenter ou faire apparaître des comportements suicidaires qui pouvaient se manifester en lien avec le traitement lui-même. De son côté, la journaliste Ariane de Noyelles, auteure d'un ouvrage sur la question, mentionnait un fichier évoquant 45 000 effets indésirables liés aux antidépresseurs, dont 1 500 suicides, sachant que la pharmacovigilance, selon les études indépendantes, rate à peu près 85 à 90% des effets graves. Erreur de prescription, prescription automatique pour certains pédopsychiatres, il semblerait que les antidépresseurs soient massivement prescrits à des personnes qui ne devraient pas en prendre. L'absence d'information quant à des effets potentiellement néfastes sur les jeunes, l'absence de plan de prévention mis en place par les autorités sanitaires sont sans doute également responsables de cette consommation abusive et parfois à mauvais escient. Monsieur le ministre, je m'interroge sur ces actions de prévention du gouvernement mises en œuvre pour contrer ce mouvement inquiétant. Si la Haute Autorité de Santé a produit une recommandation pour les aider à cibler les spécificités de la dépression et proposer la prise en charge la plus adaptée à chacun en 2017, aucun plan de prévention ne semble avoir été mis en œuvre pour mettre en garde contre le mésusage de telles substances à un public auquel elles ne doivent pas être prescrites. Pire encore, lorsque certains journalistes du service public ont demandé à l'Agence nationale de sécurité du médicament quelles étaient les actions de prévention mises en place par les autorités sanitaires pour mieux informer sur les risques d'effets indésirables graves des antidépresseurs, en particulier pour les jeunes, ils n'ont pas obtenu de réponse. Le seul document
une, je cite, « mise au point quant au bon usage des antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent datant de janvier 2008, une période pendant laquelle la consommation n'était évidemment pas aussi prononcée qu'aujourd'hui. » Monsieur le ministre, nos enfants et nos jeunes gens sont un bien précieux. Ils construisent les lendemains de notre nation. Nous ne pouvons décemment pas les laisser livrer à eux-mêmes à des substances inadaptées à leurs maux. Quelles mesures de prévention le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour limiter la consommation de substances psychotropes parmi les plus jeunes? Je vous remercie. Merci Madame Leroux. Pour le groupe